Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont pauvres. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans une famille de riches. Ce n'est pas eux qui avaient demandé d'être nés dans cette famille. Il y a aussi les autres qui se sont retrouvés dans une famille de pauvres. Tu es né dans une famille où pour avoir même quelque chose à manger, c'est très difficile. Et là, tu ne peux pas croiser les bras en disant, comme je suis né dans une famille pauvre, je vais aussi rester pauvre. Si tu es né dans une famille riche, tu n'as pas besoin de travailler pour avoir de l'argent. Cette vidéo n'est pas faite pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui se débrouille, tu es né dans une famille pauvre, la leçon que je vais partager avec toi pourra t'aider, voire même ta génération. Si tu viens juste de tomber sur cette vidéo, je m'appelle Fiston Kabaya. Il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. En tapant juste « l'argent ne fait pas le bonheur », vous allez trouver tant de réponses. Je me suis dit, moi aussi je vais partager mon avis sur l'argent. Auparavant, je ne faisais pas de vidéos concernant ces sujets. Mais comme nous nous intéressons souvent à l'argent, c'est la raison pour laquelle je suis en train de parler sur ces sujets. Il y a un jour, l'un de mes amis m'avait dit quelque chose et cette chose m'avait tellement choqué. On était en train de causer avec lui et il m'a dit quelque chose que Fiston, tu me parles souvent d'argent, mais vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas devenir riche. J'étais fâché, franchement, j'étais fâché. Je lui ai dit, mon frère, qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as trouvé cette philosophie? Tout le monde ne peut pas devenir riche, mais on t'a trompé. Et je lui ai éclairé sur l'argent. Tout le monde espère devenir riche. Essayez quand même d'insulter quelqu'un que tu es pauvre. Et tu auras une réponse que toi-même tu vas te demander, waouh, c'est comme ça. L'argent fait du bonheur. Mais si je dis ça, beaucoup vont nous dire, ah, mais l'argent fait du bonheur parce qu'il y a tant de choses qui contribuent à notre bonheur. Premièrement, je me suis dit, si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi tous les matins, nous partons vers le boulot? Chaque fois le matin, quand je me réveille, je trouve les gens qui montent, qui descendent. Ces gens partent où? Ils partent au boulot. Et au travail, c'est pour avoir de l'argent. Je n'ai jamais rencontré un pauvre heureux. Ça, je l'ai dit. Parce que moi aussi, j'étais pauvre. Malgré pour l'instant, je me considère comme une personne sans les sous. J'ai trouvé cette différence dans un livre Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki nous a dit qu'il y a une différence entre une personne pauvre et une personne sans les sous. Et la différence est que une personne pauvre, c'est pour l'éternité. Et une personne sans les sous, c'est temporaire. Quand tu n'as pas l'argent, mais tu as la connaissance sur comment chercher et gérer l'argent, tu vas t'en sortir. Et une personne qui manque cette éducation sur l'argent, même s'il arrive à gagner beaucoup d'argent, de grosses sommes, il va toujours finir par être fauché. C'est pourquoi j'aimerais aussi partager quelque chose. Après mes études, je suis resté une année à la maison sans travail. J'ai essayé quand même de faire des démarches. Je suis parti en ville pour déposer mes CV. J'ai déposé. Après, on m'a dit, on va vous appeler après. Je suis rentré 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans avoir eu l'appel de là où j'étais allé chercher le boulot. Et après, j'ai pris l'argent que j'avais, j'ai commencé encore à faire des démarches. Il y a un ami qui m'a appelé, m'a dit, Fiston, là où je travaille, on a besoin d'une personne qui a la maîtrise dans tel ou tel domaine. Et je lui ai dit, oui, moi aussi, je fais partie de ces gens-là qui ont quand même la maîtrise. Comme ça, on se donne rendez-vous, je serai là pour discuter avec ces gens. Mes frères, je suis parti. J'ai fait tout ce qu'on a demandé. On m'a dit encore qu'on va me faire signe. Je suis rentré à la maison. Je me suis retrouvé main vide. Même les peu d'argent que j'avais, j'ai dépensé justement pour payer des transports, faire des CV. Après une année, j'ai compris que l'argent est très important dans notre vie. Et même si l'argent seul ne fait pas le bonheur,
mais l'argent contribue à notre bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de ne plus attendre, de ne plus me dire si je ne trouve pas le boulot, je vais rester à la maison jusqu'à tel point que j'aurai ce boulot. Je suis parti. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis retrouvé dans un coin avec un grand frère qui m'a dit, fiston, comme tu n'as pas encore du boulot, j'ai quelque chose à te proposer. Et je demandais, alors c'est quoi la chose en question? Il m'a dit, j'ai une petite entreprise et j'aimerais que tu puisses gérer ça pour moi en attendant le boulot parce que tu ne peux pas rester à la maison. Et j'ai trouvé ça normal. Je me suis dit, d'accord, parce qu'à la maison, je me réveillais, je commençais à lire, mais il y avait le temps où j'avais faim. J'avais aussi besoin de savon pour laver mes habits. J'ai accepté la proposition. Je suis parti. Et vous savez quoi? Il m'a dit, dans cette entreprise, tu vas commencer à travailler et tu touches 50 000 francs par mois. Je me suis dit, waouh, bon, pas de problème. Et vous savez pourquoi j'avais accepté ce montant? Parce que je me suis retrouvé sans boulot, sans quoi que ce soit, sauf que j'avais besoin d'argent. À chaque fois que je me réveillais, je me disais, ah, moi, je dois rester comme ça, sans l'argent, sans boulot. Même les paix que j'avais, j'ai dépensé juste pour chercher du boulot. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le boulot. Premièrement, on m'a payé 50 000 francs. Mes frères, mais je vous dis franchement, avant que ce mois termine, j'avais tout vidé. Les 50 000 là, auparavant, je pensais que c'était beaucoup. Mais quand on m'a payé, en attendant le mois prochain, j'avais tout vidé. Je me suis dit non, je ne peux pas rester ici. Je vais partir ailleurs. Parce que ici, c'est comme si je suis devenu esclave. Vous savez, quand on vous paye 50 000 francs, vous dépensez, vous attendez la fin du mois pour qu'on puisse encore vous payer. Qu'est-ce que vous allez réaliser? Vous allez commencer à répéter les mêmes choses. Alors, je me suis dit, je pars. J'ai dit à mon grand frère, je ne peux pas encore rester ici parce que la condition me dérange. Je pars un peu voir un ami qui peut m'aider. Je suis parti. C'est pourquoi prochainement je vous ferai une vidéo. Je parlerai des types d'amis parce qu'il y a des personnes que vous considérez des amis mais qui ne sont pas vraiment vos amis. Quand je suis parti voir mon ami, il a fait quelque chose que je ne pensais pas. Je n'imaginais pas que mon ami allait m'aider, allait me trouver un endroit où je pouvais me reposer à ce moment-là parce que je n'avais pas l'argent. En quittant chez les grands frères pour me rendre là chez mon ami, j'avais justement 100 000 francs. C'est-à-dire là où je travaillais, j'avais gagné 100 000. En dehors de toutes les dépenses déjà effectuées, j'étais resté avec 100 000 francs. Je suis parti. Mon ami m'a dit, mon frère, du courage. Comme vous êtes déterminé à faire quelque chose, restez là. Voici notre maison. Il y avait un locataire, mais il ne payait pas très bien. On lui a fait sortir. Comme ça, tu peux rester ici, garder cette maison jusqu'à tel point tu vas décider de rentrer ou de quitter cette maison pour te rendre dans une autre. Oh, mon frère, quand je parle de ça, je pense tellement à toi. Et si tu regardes cette vidéo, je te dis vraiment merci parce que tu as tellement marqué mon esprit. Mes frères, je suis parti là, j'ai commencé à effectuer les commerces ambulants. Et vous savez, je faisais quoi? Je vendais des papiers mouchoirs. Je restais au bord de la route. Quand les véhicules passent, on courait vraiment pour aller exhiber nos marchandises auprès de passagers. Mes frères, c'était une tâche très difficile. Mais je suis resté là, seul, sans amis, ni membre de ma famille. 6 mois. Et le 7e mois, j'ai décidé de me déplacer pour me rendre dans un lieu où je suis actuellement pour commencer à vous faire des vidéos parce que j'avais même promis à mes amis qui me dérangeaient. Il y a un jour où j'ai croisé un ami qui m'a dit, mon frère, ce que tu faisais là,
ça nous aidait quand même. Pourquoi tu as laissé? Et je lui avais promis que ce n'est pas pour du bon. Je suis à la recherche de telle ou telle chose et après, je serai de retour. Et si vous aussi, vous pensez que l'argent ne fait pas le bonheur, vous vous trompez. D'après moi, j'ai compris que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aussi être heureux. Si tu as l'argent, tu peux être heureux. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent contribue à notre bonheur. Nous vivons dans le monde où toutes les choses s'achètent. L'homme peut être heureux qu'en s'achetant des choses qu'il veut. C'est-à-dire, le bonheur d'un homme provient dans les choses qu'il veut vraiment. Parce que si tu n'as pas ces choses, tu ne peux pas être heureux. Tu dois toujours commencer à te poser des questions. Comment je peux avoir ceci? Comment je peux avoir cela? Et si vous avez l'argent, vous allez acheter ces choses. Alors si vous n'avez pas l'argent, comment vous allez vous procurer ces choses? Que tu sois étudiant, que tu sois chômeur, comme je l'étais, c'est le bon moment de te réveiller. Tu ne peux pas aussi rester comme ça en te disant non, j'attends les boulots, ou bien tu fais toujours confiance à ton diplôme. Moi aussi j'avais mon diplôme, j'ai fait des démarches, ça n'a pas tenu. Je n'ai pas croisé les bras. Quand vous croisez les bras, vous vous attendez à quoi? Mes amis, travaillez. Le gouvernement ne peut pas rendre tout son peuple riche. Et si vous espérez que le gouvernement prendra soin de vous un jour, vous vous trompez. Mes frères, je vais justement vous dire ceci. En parlant d'argent, je n'ai pas dit que le bonheur se trouve seulement dans l'argent. Si vous avez l'argent, c'est tout, vous êtes heureux. Non, l'argent contribue à notre bonheur. Imaginez que vous aimez faire du sport et vous n'avez pas l'argent pour payer dans la salle. Vous aimez voyager à travers le monde, mais vous n'avez pas l'argent pour payer le billet d'avion. C'est-à-dire, vous avez cette envie, vous voulez faire quelque chose, mais le manque d'argent vous empêche de le faire. Et je me demande, au moment même où vous avez besoin de faire du sport, et vous avez l'argent, vous payez la salle, vous commencez à vous entraîner. Vous avez besoin de voyager, vous payez les billets d'avion, vous voyagez. Vous avez besoin de vous marier, vous partez dans votre belle famille, vous dotez et vous avez la femme chez vous à la maison. N'est-ce pas, vous allez vous sentir heureux parce que vous avez fait cette chose, tout comme ces choses, à un moment voulu. Le bonheur ne provient pas seulement de l'argent. Avoir de bonnes relations, avoir une famille soudée, cela aussi apporte du bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Comme toujours, la détermination construit la grandeur. Fiston Kabaya.